Bonsoir, bonsoir à tous. On est ici pour le premier cast, alors que les joueurs arrivent tout doucement dans les vestiaires. Ils sont préparés déjà. Ça, ça attendait, euh, ça attendait l'heure, je pense. Et on se prépare tout doucement. Je serai votre casteuse pour ce soir pour le match contre Chromatic Anarchy contre Canicrew au cas où le, 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 la scène serait illisible, ce qui est pas impossible. Novelita Room, il faut, c'est bientôt l'heure, hein. J'espère que Canicro en fera autant. J'espère que Canicro en fera autant et j'ai très hâte de voir ça. Euh, ça promet. En tout cas, vous êtes là. Ça me fait tout à fait plaisir. Je juge un peu les outfits des joueurs dans le terrain d'entraînement. Merci pour le cast, il n'y a aucun problème, ça me fait très plaisir. Moi, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, donc je suis très contente. Et en plus de pouvoir cast, du coup, Chromatic Anarchy, que je connais un peu, ça me fait d'autant plus plaisir. Hop. Mais c'est un honneur. C'est un honneur de cast t-shirt festif, mais sinon on slide. T'inquiète, c'est un problème actuel, mais ça ira mieux la prochaine fois. N'oubliez pas de les enlever avant de lancer le match. Je pense que je vais presque faire un rappel sur le truc pour être sûr que personne ne lance sans avoir le nouveau t-shirt. Hop, je vais refaire une petite euh, envoi d'invite. Comme ça, Canicrou pourra rejoindre s'ils sont dans la poule. Tadam, tadam, tadadadam. Hop, je vais faire tac, tac. En tout cas, c'est un match qui me fait très plaisir de commenter parce que j'ai appris en fait dans la journée que dans chacune des équipes, il y avait des gens que je connaissais. Alors évidemment, quand il y a un chi, je les connaissais déjà. Mais à Canicro, il y a un membre que je connais aussi et que ça faisait très longtemps que j'avais pas vu. Je pensais qu'il avait arrêté la compétition, mais peut-être pas. Du coup, c'est, enfin apparemment pas. Du coup, ça me fait plutôt plaisir. Coucou, coucou Aika-chan, comment vas-tu? Ouais, salut! Oh là là, j'ai toute la chromatique anarchie dans le chat. Vraiment, il y a aucune. Enfin, vous avez l'air d'être bien prêt, quoi. Avec le chat aussi, du coup, apparemment, moi ça me va, il n'y a aucun souci. Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise. Hum, 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 hum. Ouais, tout le monde a c'est la fête. Ah, ça y est, les premiers membres de Canicrou arrivent. Je reconnais Malcolm qui est passé aussi sur le chat tout à l'heure. Euh, ça y est, ça arrive. Je m'envole, adieu. Bisous, je m'envole. C'est très bien. Allez vous préparer pour le match. Filez dans les vestiaires. Les derniers points stratégiques. Et ça y est, on a tout le monde. Je vais m'assurer que tout est bon du côté pour les deux équipes. Tout est bon. Je peux lancer la turf. Je pense que du coup, Chromatic Anarchy sont prêts puisqu'ils sont 4. Du coup, et qu'on m'a annoncé 4 joueurs, donc je pense que eux sont parfaitement prêts. Euh, je vérifie que c'est bon pour Canicrou. La strasse en face, tu peux pas voir. Ça c'est c'est la strat. Est-ce qu'on y va au talent ou est-ce que on y va en cherchant exactement les plays? C'est toute la question. Mais et dans tous les cas, ça promet dans mon match. Eh bien, on va pouvoir lancer immédiatement. Tac. Donc je lance en guerre de territoire. Je n'ai pas fait de bêtises, non, pour l'instant non, pas encore.
Pas encore. On se doit la casteuse. Bien vu. Tac. Hop. Tout m'a l'air d'être bon. Nous allons pouvoir y aller. Hop. J'ai lancé le chrono. On va pouvoir partir dans moins d'1 minute 30. Vous avez raison de soulever la casteuse, ça donnera un cast intéressant. Moi, je vais tout faire pour être impartial. J'ai promis au chat, j'ai dit, je sais que pendant les trainings, c'était pas trop le cas, mais promis, je suis impartial. Promis maintenant, je fais tout pour être impartial. J'ai très hâte de voir ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu Chromatic Anarchy jouer. Et du coup, bah, ça me fait plaisir. Et Canicro, c'est une équipe que je connais pas du tout. Du coup, on va les découvrir ensemble ce soir pour ceux qui ne les connaissent pas. Et si vous venez supporter Canicro, manifestez-vous dans le chat. Faites savoir, en fait, faites du bruit pour vos équipes favorites. C'est ici, c'est le lieu. Et allez, d'ici quelques secondes, nous allons partir pour le match. Plus que quelques secondes de préparation, il faut vite changer d'arme. Et ça y est, on est parti. Hop. Pour la première manche en guerre de territoire. Pour rappel, c'est la manche qui choisira le pick and ban. Le gagnant choisira la prochaine map et le perdant en bannira une dans le map mode. Alors que nous partons directement pour le match. Du côté de Chromatic Anarchy, nous avons Aika au S-Shot, Orimi à la Brella, Winsol au Flash et Raver au saut. Alors que nous avons Malcolm à Easy, Fab au V-Shot, Lys au double duel, et Hyperion au Coral. Et c'est les premiers combats qui commencent. Alors je vais désactiver la cam automatique et on y va. Orimi qui va chercher l'utilisation. Ah dommage, ils sont tombés à 2 avec Aika sur le mid. Il y a déjà eu une bonne prise de place de la part de Canicro. Winsol qui tente d'empêcher une fois d'arriver. Aïe aïe aïe. Ok, Orimi qui arrive sur Lys. Est-ce qu'il peut continuer à avancer? Non, pas trop. Raver qui prend l'utilisation sur Malcolm. Ça monte du côté de Chromatic Anarchy. Orimi qui arrive. Est-ce qu'il peut se battre avec Aika pour le supporter? On va chercher cette personne qui est dans le coin. Il s'agit de Fab, mais ils sont 3 désormais. Oh là là, mais les spéciaux qui vont peut-être permettre en fait à Chromatic Anarchy de éliminer, mais non. Aïe aïe aïe. Ok, de Mini sur lui. C'est compliqué hein, quand on n'a pas la communication. Ça y est. Oula, attention. Qu'est-ce qu'on a ici? Fab qui va partir. Oh la Winsol malheureusement qui s'est pris la bombe bouillante. Aïe aïe aïe. C'est assez even hein, pour l'instant en termes de territoire pour chaque équipe. On monte. Oula. On va avoir un duel entre Lys et Orimi. C'est Lys qui l'emporte. Elle va se ruer sur ses adversaires. Est-ce qu'elle va survivre? Oui, à la balance de bombe. Elle prend aussi sur Aika. Aïe aïe aïe. Ok. Il y a ces alliés qui sont venus l'aider, mais elle a pris des bonnes liquidations. Ok, comment on va jouer ici pour Chromatic Anarchy? On a Aika qui se met sur le côté. Aïe 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 dans la fosse. Est-ce qu'on va s'en sortir? Non, malheureusement, Raver qui est venu essayer d'aider, malheureusement ça n'a pas suffi. Ah, Orimi qui est tout seul avec sa Brella. Aïe aïe aïe. Winsol qui va tenter avec cette chifra qui permet peut-être bouger un petit peu les ennemis. On a ici Lys qui tente d'un V2. Elle est partie. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Oui. Oh, 15 secondes pour Chromatic Anarchy pour essayer de renverser cette map qui est un peu trop violette.
Aïe 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 ici. 8, 7, 6. Aïe aïe, ça va être compliqué. Aika qui arrive sur le mille malheureusement. C'est dommage, je pense que ça va être une victoire pour Canicro. On entend plus ce jeu que ta voix. Et oui, c'est bien normal car je n'ai pas fait les bons réglages. Voilà, normalement ça devrait être mieux. C'est bon. Excusez-moi, en cast, je regarde pas trop le chat. Effectivement, là normalement ça doit peut-être être un poil mieux. Ah mais non, pas du tout. Qu'est-ce que je raconte? C'est absolument pas mieux. Voilà, là normalement c'est mieux. Et nous repartons du coup sur la sélection des modes. Alors du coup, ça va être à Chromatic Anarchy de choisir. Hop. Je fais l'annonce enfin l'annonce sur le salon pour que tout le monde puisse bien la voir. Voilà, effectivement, c'est vrai que j'ai un peu pensé ça après, mais voilà, normalement tout devrait être bon. Il ne devrait plus y avoir de problème quant au son du jeu. Tac, je vais vous mettre les map modes, comme ça vous pouvez voir les choix qui s'offrent aux deux équipes. Nous partons en DDZ, donc première colonne. Qui est-ce qui va sortir? C'est Ban Canyon Colonne pour Chromatic Anarchy. Du coup, on va voir le pic de Canicro. Canicro, Malcolm est en train de m'écrire. Hop, je vais pouvoir directement mettre le mode. Club Cachalot. Nous partons sur Club Cachalot en DDZ. Je demande s'il n'y a pas de changement pour m'assurer que ce soit tout bon. Comme on m'a annoncé beaucoup de joueurs à Canicro, je préfère demander à chaque fois pour être sûr que ça ne pose pas de soucis. C'est vrai qu'effectivement, vous avez dû vraiment entendre le jeu extrêmement fort par rapport à ma voix, du coup. Le souci, c'est j'ai fait mes réglages pour le cast cet après-midi, malheureusement. Je n'ai pas pensé à tout. Ça arrive. On va voir, il y a peut-être d'autres soucis techniques. Pour l'instant, normalement, tout devrait aller. Hop. On va repartir sur l'écran de score, puisque maintenant, on sait déjà sur quelle map nous allons. Ok, pas de changement. Je vais pouvoir lancer. Et nous repartons. Il y aura, je le dis maintenant, peut-être une pause un peu au milieu du scrim, peut-être pour pouvoir faire une petite pause pipi pour chacun et chacune des membres des équipes. Enfin, je dis chacun, chacune, c'est que chacun, parce qu'il n'y a que des personnes avec des pronoms masculins pour ce scrim, à l'exception de Aika. Donc il faut que je fasse attention à mes pronoms et à mes accords. Hop. Du coup, sur Club Cachalot, qu'est-ce qui serait intéressant par rapport au compo qu'on a vu juste avant? C'est vrai que c'est une map un peu plus petite, peut-être un peu moins de Zuka, encore que, hein, c'est toujours un bon spécial. Puisque c'est des DZ, peut-être plus de... Peut-être que comment s'appelle-t-il? La Caval Squad du double moucheteur de liste peut être très utile aussi. C'est des choix tactiques, il faut que j'évite de parler trop tactique. Je vois qu'il y a les membres des équipes sur mon chat, je me dis ça peut être peut-être une mauvaise idée. Mais voilà, je me tais, je me dis simplement que j'essaie simplement de me dire qu'est-ce qui pourrait être intéressant sur les maps à venir. Et nous allons partir immédiatement, cette fois-ci pour la première manche décisive. Enfin, première manche importante de ce match. La défense de zone. On n'a pas trop changé. Si, on est parti sur une Hydra du côté de Malcolm cette fois-ci. Sinon, je crois qu'on a juste aussi le Zap de Experion. Et du côté de Chromatic Anarchy, je crois qu'on n'a pas changé de compo du côté de Chromatic Anarchy. On est resté. Et il y a déjà les premières liquidations. Rimi, je crois qu'il prend une liquidation sur Lys et qui va chercher la liquidation sur son adversaire au V-Shot. Mais non, il n'aura pas. Oh, mais il prend la liquidation sur Experion. Ok, Chromatic Anarchy qui fait un bon boulot en début de game. Oh là là. Oh, attention à ça, dommage.
On va se positionner en hauteur du côté de Malcolm. On revient un petit peu au mid pour être sûr de mettre la pression sur les espaces du spawn de Chromatic Anarchy. Alors qu'ils reviennent tout doucement sur le milieu du terrain. Reprennent de l'espace. Orimi qui est tombé malheureusement. Oh le Zuka, oh le -3 de Chromatic Anarchy. En quelques secondes ça s'est fait. En quelques secondes ils ont immédiatement repris. Ok, Lys qui prend une liquidation grâce à son Caval Squad, mais pas de reprise de zone. Aika qui se jette. Ah dommage, il y avait une bombe je pense, ou alors peut-être que c'était Fab qui l'avait vu. Orimi qui va chercher à monter. Et le compteur défile pour Chromatic Anarchy. On va peut-être avoir les premiers SP de Canicru d'ici quelques secondes. On a déjà le Tacticooler qui est de sortie. Là, on va avoir le Caval Squad. Orimi va-t-il s'en sortir face au double? Non. Non, je pense que là, c'est compliqué. Ils sont 3 sur lui. Dommage. Canicru qui a repris cette zone et qui part à l'assaut de la base adverse. Avec une première liquidation sur Rever. Lys qui tombe, Winsol qui va peut-être pouvoir faire quelque chose. Non, Malcolm, veillez bien à ce que personne ne passe par ici. Et la barrière qui va constituer une petite défense supplémentaire. Orimi qui est un peu isolé. Peut-être que ça peut permettre à ses alliés de venir sur le bord. Oh, c'est plutôt bien vu hein, partout en termes de kills. Et on monte un petit peu pour Chromatic Anarchy. On met la pression. Aïe aïe aïe, oh, -3, -4. Avec Aika qui retourne au spawn. In extremis, mais quasiment -4 du coup pour Canicru. Oh le Zuka. Oh, Zuka est arrêté par Lys. Et les missiles tornades qui arrivent s'abattent sur la zone. Orimi à gauche qui va tenter une percée peut-être sur le zap de Esperion. Est-ce qu'il va s'en sortir? Ok, on a... Oh, -2. Oh là là, ouais, mais -2 aussi du côté de... Aika, est-ce que... Ah, dommage. Aika qui perd le duel face à son homologue Fab. On continue à farmer un peu les SP. Ok, on les met... Oh, beaucoup de missiles qui vont tomber d'un coup sur cette zone. Ça va pas la reprendre, Et non. Ah, dommage. Mais le jet continue à mettre la pression. Au moins, on a une reprise. Il faut que Chromatic Anarchy arrive à tenir cette zone. Winsol à droite qui prend une liquidation. Une autre peut-être au mid. Oui. Et il reste plus que Lys au mid. Est-ce que Winsol peut l'avoir? Permettre à ses alliés d'arrêter le décompte au moins exactement. Dommage. Lys qui est toujours à droite. Oui, elle prend une liquidation. Une autre liquidation. C'est compliqué pour Chromatic Anarchy. L'hydra de Malcolm est problématique. Oh, liquidation. Est-ce que Rever peut... Oh là là, c'est tout juste. Hein. Winsol qui revient au mid pour reprendre cette zone et prendre le décompte pour sa team. Et là, on a Canicru qui revient avec le Zuka. Ils repeignent cette zone. Ils prennent le kill sur Winsol. Aïe aïe, est-ce que... Oui, Canicru va reprendre cette zone. Rever qui se met en position en hauteur. Aika qui est en 1v2. Et là, on a Canicru qui maintient cette zone, hein, vraiment. Les trimissiles de la dernière chance pour reprendre cette zone. Oui, c'est la dernière tentative pour Chromatic Anarchy. Il faut maintenir... Oui, une liquidation avec le Zuka, malheureusement. Immédiatement. Arrêtez. Et Orimi qui arrive à prendre une liquidation aussi sur Lys. Canicru va peut-être avoir du mal. Oh, on a Espérance qui s'avance beaucoup. Fab aussi. Oh là là. Oh aïe aïe aïe. Ça, c'est les moments où il faut pas mourir. À quelques secondes. Et c'est Chromatic Anarchy qui arrive à prendre le dessus sur cette manche. Ils avaient fait un très bon push au début, beaucoup plus de mal au milieu de la game, et là sur la fin ils ont réussi à reprendre et à garder au moment où c'était crucial. Très bien joué à eux. Canicru aussi a proposé quelque chose de bien. Ils ont quand même proposé une bonne phase où ils tenaient la zone suffisamment pour empêcher Chromatic Anarchy de reprendre le dessus.
Mais les dernières secondes ont été fatales. Hop. Hop, je rappelle aux équipes. C'est en ER. Voilà. Ban banlieue Balibo, nous n'irons pas sur la banlieue Balibo. Je vous rappelle les map modes. Sache que River est Impress. C'est-à-dire Impress, est-ce que c'est genre son ancien pseudo? Ouais, est-il littéralement impressionné? Je ne sais point. J'ai pas dit bonjour à tout le monde dans le chat. Il y a pas mal de monde, évidemment. Merci à la Chromatique Anarchie. Shady et Akuma aussi de venir. Pania, évidemment. Circuilien, évidemment, mate. Et Grand Rêveur aussi de la Chromatique Anarchie. Merci à tous de passer, ça me fait très plaisir pour ce cast d'anthologie. Je vous remercie, je n'ai pas vu, on n'a toujours pas le pic de Canicrou en ER. On l'attend. Je vais essayer de ne pas me tromper, c'est ça. Ensuite, on ira en pluie de palourde, puis en mission à sous-carpe avant de reboucler. Ah, il y aura un changement, je pense, du côté de Canicrou, avec l'entrée de Matt. Bonjour Scromix. Bonjour Scromix dans le chat. Hop, et c'est Espérion, je crois, qui a laissé sa place à Matt, du coup. Supermarché, c'est assez... Hop. Tac. Je vais lancer sur Supermarché, c'est assez ici même. Hop. Et c'est tout bon. C'est tout bon. On va pouvoir y aller. D'ici 1 minute 30. Du coup, je vais pouvoir actualiser le score, évidemment. Hop. Il y a donc 1-0 pour Chromatique Anarchie. Ça promet d'être un match intéressant, hein. Cette première game s'est jouée en prolongation, pas de KO. Ça pourrait être un match très très serré. On a plutôt hâte de voir ça. Là, je peux vous dire que j'étais en haleine, hein. Vraiment, la dernière reprise de Chromatic Anarchy, c'était un peu un moment de tension. Ça m'a beaucoup plu là. J'ai très hâte de voir la suite. Les dernières discussions de stratégie se font alors que le compteur atteint les secondes et nous allons partir. Nous allons partir. Hop. Je vais simplement pouvoir update aussi le score de Chromatic Anarchy. Et nous repartons. Oh, c'est l'entrée d'un éclat blaster et d'un rouleau du côté de Canicrou avec Fab et Matt. Alors que du côté de Chromatic Anarchy, on a Winsol qui passe au Liquidateur Junior et River qui abandonne son sauceur original pour le dépoteur. Premier combat au Rimi peut-être, qui va chercher une liquidation. En tout cas, ses adversaires ont déjà pris la liquidation sur River. Aïe aïe aïe, c'est compliqué. Ce début
Mais en fait non, ce n'est pas compliqué ce début de game pour Chromatic Anarchy. En fait ils ont déjà la zone, ils s'en sortent plutôt bien. Ils avancent tranquillement. Ah la Bouya va les empêcher d'avancer plus pour l'instant. Oh, on a Rever qui est arrivé sur le côté, qui a réussi à prendre 2 liquidations, 2 très bonnes liquidations. Malcolm, avec son Hydra, qui va peut-être pouvoir endiguer le push de Chromatic Anarchy. Oui, deuxième liquidation. Oh là là, le Zuka de Aika, ça rime. Qui arrive. Ah, on a Mathiator qui a fait beaucoup de dégâts. Oui, une liquidation sur Winsel. Oh, dommage, il a été immédiatement arrêté, mais Fab et Lys qui prennent 2 liquidations importantes sur Rever et Orimi. C'est le contre-push pour Canicrou. Malcolm qui se positionne déjà sur la tour. Ils ont 3 spéciaux de près, ça va être un push qui va faire beaucoup de mal. On a la Bouya du côté de Malcolm qui repousse ses adversaires. Fab qui prend une liquidation sur Orimi. Winsel derrière avec une bulle malheureusement qui ne va pas pouvoir le sauver. Et Rever qui meurt du choc chromatique. Oh là là, c'est un push très important pour Canicrou qui va prendre le lead. Immédiatement, Malcolm recule. Namat qui a pris une liquidation. 2 liquidations. Kiss aussi qui a pris une... non, Lys, pardon, qui a pris une liquidation. Pardon, excusez-moi. Lys qui a pris une liquidation sur le... Winsel, il me semble. Et tout doucement, Canicrou qui arrive au dernier point de contrôle avec sa bulle. Ça va être très important. Ce dernier Zuka n'aura pas suffi avant liquidation sur Malcolm. C'est dommage. Et on est déjà à 1-1 pour les deux équipes. C'est quelque chose, hein. Hop. Hop. Tac. Hop. Nous sommes donc ensuite en PDP, plus pas lourde. Avec de nouveau Canyon Clone qui réapparaît, qui apparaît beaucoup de fois hein, sur ce pick and ban, ce map pool pick and ban. Tac, je mets le bon mode dans c'est déjà, non plus qu'à avoir la bonne map. Pour l'instant pas de ban encore du côté de Canicrou, mais un excellent push de leur côté, c'était assez flagrant, on les a même pas vus passer, hein. C'était vraiment rapide. Ils ont pris la tour depuis chez eux et ils ne l'ont plus lâché jusqu'à la fin jusqu'au dernier point dans le spawn de Chromatic Anarchy. Petit contre-temps, il n'y a effectivement pas lotissement filament en clame. Winsel, bon joueur qui rappelle qui est la liste des pics. Ok, on n'ira pas sur Galerie Guppy du coup. Donc Chromatic Anarchy va pouvoir se saisir d'une autre map. Quelle autre map vont-ils pouvoir choisir? Nous irons sur le terminal Rorqual. Je vais attendre un tout petit peu histoire de voir s'il y a un changement du côté de Canicrou. Et en effet, il y en a un. Parfait. On me l'a annoncé. J'ai bien fait d'attendre. Donc nous allons sur le terminal Rorqual. Hop, je vais aussi en profiter pour update le score sur cet écran. Hop. Parfait. Nous sommes donc à 1-1, un match qui promet donc vraiment d'être intéressant, hein, puisque déjà l'égalisation, c'est
c'est intéressant. On a vu des games très serrés, et même là, sur cette première game, moi j'ai cru que Chronic Energy allait s'en sortir très vite, puisqu'ils ont quand même mis un premier push à 40, ce qui n'est pas spécifiquement mauvais, et ils ont vraiment eu du mal ensuite à endiguer le push de Canicroux. Je pense que l'absence enfin la présence plutôt d'une backline a été plutôt plutôt en faveur de Canicroux en effet, hein. Ça y est, je crois que les changements sont faits. C'est le retour de Experion. Hop. Et nous allons pouvoir lancer les vestiaires. Donc déjà un match avec beaucoup d'enjeux, moi ça me plaît. Moi je suis très contente de voir ça. À ce niveau-là, on espère encore beaucoup de beaux jeux. Hop. En termes d'Unreal, c'est une map que je trouve on n'a pas trop l'habitude de voir en compo. Du coup, j'ai aussi un peu hâte de voir ce que les équipes nous ont prévu dessus. On va immédiatement aller voir ça. Avec l'arrivée d'Orimi à l'Hydra, et oui, hein, je pense qu'effectivement cette différence en termes de backline a été vraiment très importante pour les deux équipes. Et je pense que Canicroux s'en sort très bien avec, et Chronic Energy va se dire que ça peut leur tourner à leur avantage. D'ailleurs, peut-être que le blaster d'Eika ici va aussi avoir pas mal d'effets. Du côté de Canicroux, on a seulement Fab qui est passé au double. Comment ça s'appelle? C'est le double de nettoyeur, je crois. Oui, c'est ça. Avec une première bouillabombe, premier jolisator de Orimi, et Aika qui se fait liquider. Ok, Orimi qui arrive à prendre la liquidation à gauche. Oh là là, il se fait. Oh là là, il arrive à s'en sortir contre le rouleau de Matt. Ça, c'était inespéré, ça. Il a vu le rouleau très très proche, et pourtant il a réussi à l'avoir. Orimi qui va s'avancer, peut-être pour supporter Aika. Oh là 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 là, c'est tellement un bon travail que fait Orimi là. Oh non, la clame. Ok, c'est bon, ils ont un peu de temps pour la remettre. Parfait. Les missiles, pardon, les trimissiles qui arrivent. Rever qui prend une question sur Fab. Matt qui tombe aussi. On a malheureusement plus de palourdes pour Chromatic Energy. Mais on a un push à 68. Et ça, c'est déjà pas mal. Winsel qui se prépare. Lance des bombes pour retenir l'arrivée des adversaires. On attend Orimi, je pense, là, pour garder correctement la zone. Effectivement, il arrive. Il se positionne à droite. Ça vient, c'est dangereux. Ok, c'est parti faire une clame. Du coup, on a une deuxième clame pour Canicroux qui peine un peu à avancer, là, je pense. Peut-être que la bouilla peut être utile, malheureusement. C'est compliqué. On a Fab qui a réussi à traverser les lignes de défense, mais il n'est pas réussi à aller plus loin, et pas d'avancée majeure pour Chromatic Energy. Je pense qu'il avait pensé que quelqu'un d'autre avait TP. Aika peut-elle gagner son... Oui, parfait. Aika qui gagne son duel. Oh là là, ça lance les clames par peur, je pense. Ça a lancé les clames pour le ventilateur, je pense que c'était particulier. Oh non, Rever qui est pris dans le jolisator. Aïe aïe. Aika qui arrive à prendre une liquidation sur Experion. Est-ce qu'on essaie encore d'avancer? Oui, ça prend pas liquidation, mais on a Matt qui est tombé à droite. Et on a un jump back pour Malcolm qui était en mauvaise position. Orimi qui met un premier spé, le tacticooler qui arrive en même temps. Aika qui va essayer de garder cette plateforme du ventilateur. Prendre la liquidation sur Matt qui venait
essayer de le déplacer. Et un nouveau push pour Chromatic Anarchy. Là, on sent que ça commence à peser sur Canicrou. Est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? Ils vont probablement réussir à se débarrasser de Orimi. Non, dommage. Orimi qui arrive à s'en sortir. Matt qui arrive à droite, un peu tout seul malheureusement, et qui va pas réussir à tenir face à Winsol et River. Pareil pour Fab, qui venait probablement aider son mate. Malcolm qui lance sa bouilla probablement pour pouvoir juste simplement se sortir de cette situation. Exactement, il va back ensuite. Et pas de push majeur pour Canicrou, hein. Malheureusement, c'est compliqué là d'avancer. Comment faire? En plus, Chromatic Anarchy a Saucer et Blaster, ils peuvent très facilement taper au-dessus de cette zone du ventilateur. Matt qui tombe avec sa bulle, malheureusement qui ne protégera pas de Winsol. Chromatic Anarchy qui arrive très bien à garder cette position, hein. Ce ventilateur, il est quasiment tout le temps à eux, hein. On a un couleur va se préparer peut-être à avancer. Winsol contre Fab, et c'est Aika qui viendra s'en mêler et prendre la liquidation sur Fab. Matt qui est tombé. Aïe aïe aïe, c'est compliqué pour Canicrou qui n'arrive pas à prendre de l'espace sur ce milieu de terrain. Et qui n'arrive pas à le passer surtout. On a vu plusieurs fois des flanks, mais Orimi est très bien placé et... Oh, Matt qui arrive. Mais Aika arrivera à déjouer son attaque. Mais Fab prendra le dessus sur Aika. Comment cette fin de game peut-elle se jouer? On a Malcolm qui a une nouvelle clame. Back. Une bouilla. On a aussi les chumps. Oh là là, ça y est, ça arrive. Canicrou qui déferle sur la plate adverse et qui va venir mettre son panier. Et là c'est fini. Oh là là, très très bon push à la fin. Très bon push à la fin de Canicrou. Venir sauver cette game à la toute fin. Excellent. C'était très très bien joué de leur part. On n'y croyait plus, on avait peur, hein, pour eux, mais non, ils nous ont mis la pression jusqu'au bout. Ils ont réussi à prendre cette manche. Alors que Chromatic Anarchy semblait vraiment tenir d'une main de fer ce milieu. Au dernier moment, c'est Canicrou qui a renversé la situation. Hop, nous allons pouvoir en revenir au score. Excusez-moi. Tac. Alors que nos deux équipes vont ensuite partir s'affronter en mission bazooka. Nous attendons donc le ban de Canicrou et le pic de Chromatic Anarchy. Là, c'est le ban lotissement filament. Donc, nous n'irons pas sur lotissement filament. Et c'est le pic de Canyon aux colonnes. Le retour après la turf qui s'était déroulée dessus. Nous revenons. Je demande s'il y a un changement pour Canicrou. C'est très fort ce match. C'est très très fort. Beaucoup de rebondissements. Je pense que là, vraiment, personne ne pourrait dire qui pourrait sortir vainqueur de ce match, même à ce niveau-là, parce que bien que Chromatic Anarchy, enfin bien que Canicrou ait l'avance des points, Chromatic Anarchy montre véritablement un gameplay aussi très propre. Et surtout avec la backline d'Orimi, c'était assez frappant de voir comment la situation semblait bloquée pour Canicrou. C'est étrange parce qu'on me dit pas de changement, mais il y a soudainement un changement. Je ne sais pas. Ah si, ça y est. Le retour de Lys. Le retour de Lys qui va pouvoir
nous ravir de ces doubles moucheteurs, je pense, peut-être de d'autres doubles encreurs ou même d'autres armes. Qui sait? Et donc je pense qu'on est parti pour cette mission Bazooka sur Canon de colonne. C'est une map qui peut être très intéressante aussi à voir parce que avec ce qu'on nous a proposé jusqu'à maintenant, le fait que les équipes avaient souvent beaucoup de mal à avancer et devaient faire que quelques pushs, c'est une map qui joue beaucoup là-dessus, puisque les points de contrôle sont très durs à passer. Donc on va voir ce qui nous est proposé pour ce gameplay, pour cette 4e manche. Hop. Alors dans le chat, j'espère que vous êtes chaud pour vos équipes. J'espère que vous êtes prêts à vous à soutenir. Je suis en train de me poser la question de est-ce que Quantic Anarchy va garder l'Hydra après tout. C'est vrai que ça marchait bien, mais la question c'est est-ce que ça marchait suffisamment bien après tout. La game n'a pas été remportée. Ou peut-être que va-t-on voir des changements encore plus insolites et nous partons immédiatement sur cette nouvelle manche. Avec cette fois-ci un autre rouleau du côté de Canico. Enfin, c'est toujours Matt commande, mais cette fois-ci, il joue le rouleau avec le Kraken Royal. Et on a le retour d'Orimi à la Brella. Ok, première entre liquidation entre Lys et Orimi. Aika qui prend liquidation sur Esperion. Oh, est-ce qu'on va aller chercher le... Ah, c'est dommage parce que là, malheureusement, on pouvait pas y faire grand chose. On pouvait pas faire grand chose. Oh là là, prise de liquidation sur Lys. Aika est en feu. Hein. Alors que Chromatic Anarchy. Ouah, Chromatic Anarchy, ils avaient tous TP sur Aika. Du coup, ils se sont tous fait avoir à part Orimi. Winsol qui est revenu. Ou alors peut-être qu'il y avait que Rever, j'ai pas fait gaffe. Mais je me disais étrange. Oh, Matt devant, un peu trop devant malheureusement. Elise et Esperion du même côté. Oh là là, Esperion qui a bien réussi. Oh. Et Malcolm qui avance, prend les premiers points avec le Bazooka de cette game au bout d'une minute. C'est assez, assez tard en réalité. Oh là 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 là. Alors ça c'est vraiment dommage. Heureusement que Orimi veille à la prise de ce checkpoint. Mais l'explosion du bazooka là c'était vraiment dommage. Ouais, malheureusement je pense que ça va être compliqué là pour Quantic Anarchy de l'empêcher. Il faut tout de même réussir à les empêcher de reprendre. Ils sont tous là, ils peuvent largement faire fuir Canico et c'est ce qu'ils vont faire. Mais on a quand même Malcolm qui est juste là et qui s'apprête à prendre les questions sur Orimi. Non, il n'aura pas la possibilité. Malcolm qui est très avancé. Et mais ça joue à droite aussi. Non, c'est Lys qui s'apprête à flank. Malheureusement, un peu toute seule. Qui va pas réussir à avancer. Et là, c'est une nouvelle situation de blocage. Ah, Rever un peu trop avancé. Lys qui va venir poser son jeu. Mais non, malheureusement, tout le monde lui tombe dessus. Spovis. Matt avec le Kraken Royal qui cherche à avoir Orimi. Est-ce qu'il va se faire avoir? Non. Mais du coup, il y a quand même... Oh, le Zuka. Le Zuka qui arrive. Ah, dommage. Le Zuka qui n'aura pas pris d'utilisation, ça c'est vraiment dommage. En plus, les joueurs étaient vraiment dans la ligne de mire. Aika qui va tenter de s'arracher
d'arracher le kill sur Malcolm. Finalement, c'est Rever qui l'aura eu. Oh, Aika qui prend le kill sur Matt. Comment va-t-on jouer Aika qui revient un petit peu en arrière. Et Orimi à gauche. Aïe aïe, oula oula oula. Se mettre juste devant. Oh, le moins 2 sur Canicrou. Est-ce qu'on va pouvoir avancer? On a Matt qui a été vu malheureusement. C'est le moment d'aller me prendre ce point de contrôle et probablement ce lead, hein, parce que là on est vraiment très bien du côté de Chromatic Energy. On a des bons, tout ce qu'il faut pour permettre d'avancer, de prendre quelques points. Allez, 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 allez. Et là, ouais, 33 points, c'est très bien. C'est un point de contrôle qui est assez difficile à passer, hein, parce que dès qu'il y a une personne de prête en face, elle peut facilement se cacher. Mais là, c'était l'élimination du côté de Canicrou et malheureusement, on n'a pas pu protéger. Donc là, 33 points, c'est un push qui fait très mal. Mais c'est pas impossible, hein. Clairement, si la situation sourit à Canicrou, ça peut rapidement être en faveur. Rever à gauche, qui a un peu de mal contre Lys. Et Lys qui arrive. Qui se fait malheureusement liquider par Aika. Est-ce qu'on a plus d'avancée de Canicrou? Non, malheureusement, c'est dommage. Mais Chromatic Energy est déjà prêt à tuer le Bazou apparemment, hein, pourtant, parce que le Trizuka peut faire ça. Et là, l'inclination sur Lys. Matt qui est un peu coincé de son côté. Mais il peut peut-être garder cette pente et non, malheureusement, la bombe splash qui est arrivée. Et le jet d'Orimi. Ah, dommage, ce jet qui aura été neutralisé par Canicrou. Il reste 13 secondes au compteur. Qu'est-ce que Canicrou va pouvoir faire? On a un cooler déjà de près. Mais surtout, on a le Cabal Squad qui peut peut-être réussir. Oh là là, il faut prendre, il faut prendre. Non, malheureusement, il n'y aura pas de prise. C'est donc Chromatic Energy qui prend cette manche. Et là, on est déjà à 2-2. 2-2, c'est vraiment un match très serré. Et ça s'est joué vraiment sur un seul push, hein. C'est Chromatic Energy qui arrive, qui fait son push, 33 points et ça passe. C'est très très fort de leur part. Et c'est très bien joué aussi pour Canicrou, hein, qui du coup a tenté le plus possible de retarder les pushs, mais qui n'a pas réussi à empêcher celui-ci. Hop. Cette fois-ci, nous allons donc repartir en DDZ. Ah, on va d'abord faire une petite pause. Petite pause pipi avant ça. Ça me permettra de parler un petit peu du match. Non, je me suis trompé dans les... Hop. Parfait. Pause pipi importante, effectivement, hein, en milieu du match, la pression monte et la vessie se remplit, malheureusement. Non, oui, effectivement, petite pause comme ça, ça permet de se reprendre mentalement. Ok, comment faire pour... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment mieux faire ce qui n'a pas marché? Faut-il changer quelque chose? C'est important, je crois qu'il y a déjà un changement du côté de Canicrou. Mais peut-être simplement la pause pipi qui a fait qu'on a éteint la Switch sans faire exprès ou je ne sais quoi. Mais pour l'instant, je suis très contente. Un premier match que je caste et c'est déjà 2-2, c'est de l'or, hein, en termes de contenu. Je suis ravi. On a des belles actions un petit peu des deux côtés, des éliminations qui tombent pile au bon moment. C'est très cool.
Moi, ce que j'ai l'impression qui se dégage un petit peu comme dynamique, c'est que Canicro, souvent, ils arrivent à faire des petits pushs qui prennent petit à petit des points et qui permettent de faire ça. Ils ont eu une vraie difficulté sur Orcal, mais globalement, j'avais l'impression que sur Club Cachalot, c'était un peu ça. Ils reprenaient un peu facilement, mais ils avaient du mal à avancer, mais ils reprenaient, ce qui faisait que s'ils avaient déjà l'avantage, bah, c'était très bien. Mais effectivement, bah, quand Chromatic Anarchy, eux, ils ont plutôt l'air de bien réussir à faire des gros pushs et à bien tenir les situations, et ben effectivement, ça marche très bien, mais il faut pas qu'ils se laissent avoir parce que on peut avoir des grosses surprises de Canicro et effectivement, si Chromatic Anarchy ne réussit pas à faire son gros push, bah, comme on l'a vu sur Orcal, ça peut suffire rapidement à Canicro pour faire de grosses actions. Et c'est là aussi qu'on voit la patience, hein, c'est très important, hein, parce que 4 minutes de game, même 5 minutes de game en réalité, hein, vraiment complètement pour Chromatic Anarchy, on aurait dit impossibilité de passer du côté de Canicro. Et soudainement, le sursaut, l'erreur de Chromatic Anarchy et la prise, la prise de kill vraiment importante de Canicro, et la game est renversée. C'était vraiment très très bien joué de leur part. Chat regarde dans le jeu. Que se passe-t-il? Ils sont venus me faire des câlins. Ils sont venus me faire des câlins. Attendez, je vous montre ça, c'est superbe. Hop. Ça, c'est Splatoon, ça. Mais alors, est-ce que ça a fait les pics? Je suis désolé, je blablatais. Ah, c'est bon! Excusez-moi! Oh là 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 là! C'est terrible! Elle ne regarde rien! Nous allons donc sur Aldeport-Merlu. Hop! C'est parti. Et nous repartons. Je me suis pas rendu compte que la pause était déjà terminée. Aïe aïe aïe. Mais quel match? Quel match? Je vous le dis, quel match? Hum, 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 hum. C'est bientôt parti, je pense. Plus que 2 validations à faire. J'espère que du côté de Canicou, il n'y a pas eu de problème de t-shirt festif. Parce que c'est vrai que quand on quitte la room, il faut remettre son t-shirt. Alors j'espère que c'est pas trop un problème. Je pense que Chromatic Anarchy a eu le temps de se rendre compte peut-être que c'était trop tard pour la première manche, deuxième manche. Ah ça y est, c'est bon, j'ai le bon t-shirt. Mais là, j'ai pas fait gaffe. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de t-shirt. C'est le souci quand il y a des matchs en Splatfest, c'est qu'il faut parfois se soucier de son slay. J'ai hésité à faire un message pour le rappeler dans le chat, mais je me suis dit bon, enfin dans le salon, je me suis dit bon. Allez, nous repartons pour une DDZ sur Aldeport-Merlu. Pas trop de changements du côté de Chromatic Anarchy. Et pas trop de changements non plus, si ce n'est l'éclavasseur de Fab qui arrive. Et on repart. Hop, la torpedo de Lys qui va causer quelques soucis à Aika. Rever qui gagne son premier 1v1 contre Esperion. Mais Fab veillait et il a réussi à prendre le dessus. Oh, la bonne Carrier Squad de Lys. Ok, Fab qui ne va pas réussir à rester en place. Aika qui tente de rester. On a le Zuka, on le met évidemment. Et Lys qui a dû prendre quelques dégâts mais qui n'est pas mort. Le jolisateur qui va permettre
de bloquer l'avancée de Chromatic Energy. Aïe aïe, on n'arrive pas. Et oh là là, le choc quantique qui prend 2 éliminations. Alors que le décompte avance hein, pour... Oh non, la bombe robot. Ok, c'est bon, Revenu l'a vu le dernier moment, il a pu l'esquiver. La Caval Squad de Lys qui va s'en sortir, très bien. Oh là là, Zuka plus Jet, là effectivement il en fallait hein, pour déloger Lys et Fab. Et Aika qui tombe à gauche malheureusement. Jolie attention à la zone pour la reprendre. Ah, il y a une bonne avance hein, de Kanikru, mais Chromatic Energy qui ne se laisse pas abattre et qui continue petit à petit à reprendre la zone. Ok, Fab qui va back. Est-ce que on va avoir des prises de liquidation? Winsel à gauche qui en prend une, il y en a une autre. Je crois qu'il y a eu moins 3 sur cette action de Chromatic Energy. Mais on est déjà en place du côté de Kanikru parce qu'on avait le Tactic Cooler et on va aller mettre le choc chromatique sur la zone. Oh là là, heureusement Orimi avait sa voile, mais malheureusement Winston n'a pas pu en faire autant pour survivre. Et le décompte qui monte pour Chromatic Energy. Oh là là, la bonne liquidation sur Malcolm et sur Lys. Oh là là, Aika, ça c'était un Zuka exceptionnel. Hein. Deux tirs de liquidation, enfin 3 tirs de liquidation et surtout ben, la liquidation sur la backline et sur la personne qui venait prendre l'avantage. Oh là là, est-ce que c'est la fin? Lys qui arrive mais qui ne pourra pas, et malheureusement le choc chromatique de Fab qui arrive trop tard. Parce qu'en moi je rappelle toujours, et oui les t-shirts c'est important. Là c'était vraiment un renvoi CDF, c'est-à-dire que Kanikru fait un gros push et Chromatic Energy revient et ils font un gros push aussi et ils closent la game. C'était très très bien joué pour les deux équipes. Hop. Et c'est donc 3-2 pour Chromatic Energy. Nous serons donc en ER à nouveau. Je vais donc vous remettre les maps. Hop, excusez-moi. Voilà. Des messages étranges en MP par rapport... Moi je l'ai dit, hein, je reste impartial. Hein, c'est très étrange. Hein. Mais du coup, c'est vrai que le dernier cast était... Enfin, bref, allez. Nous partirons donc sur Papistimeroul. Ah oui, je vous ai eu, hein, vous pensez qu'on avait déjà la map choisie. Et non. Nous sommes encore en ER, mais nous ne partirons pas sur Papistimeroul, nous partirons sur... Eh bien, le temps que Kankro fasse son choix, je vous remets le score et je l'update au passage. Hop. En tout cas, je ne crois pas avoir vu de problème de t-shirt encore, c'est le plus important. Pouf. Bam bam, badadadam. Mais quel match, hein, vraiment. Mais par contre, c'est la balle de match hein, pour Chromatic Anarchy, on se rend pas compte, mais là, c'est Kanikru n'a plus le droit à l'erreur. Hein, s'ils veulent gagner ce match, là, c'est 2 games d'affilée qu'il faut gagner. Hein. Ils ont au moins l'avantage du pic sur cette première map, mais la question est, parviendront-ils à gagner ensuite sur le pic de Chromatic Energy, car même s'il gagne la prochaine map, c'est Chromatic Energy qui piquera. Il faut tout donner dès maintenant. Ce sera sur Source Soray, mais nous attendons le changement. Oui, Source Soray. Je me mélange dans mes maps. Source Soray ici même. J'attends l'arrivée
du dernier joueur de Canicrou. C'est très tendu hein, ce match. Et ça me plaît. J'adore. Et c'est l'arrivée, je crois, de Matt, puisque Fab était déjà là avant. Je ne sais. Mais nous allons pouvoir partir dans les vestiaires. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas vu beaucoup de changements de composition de Chromatic Anarchy. On les a simplement vus faire le pic Hydra, puis revenir sur le pic Brella, donc en fait l'histoire d'une manche. Je pense qu'il y a eu un coup de boost dans le vocal qui a fait qu'ils se sont dit ok, on a peut-être perdu, on a peut-être pas perdu à cause de l'Hydra, mais c'est surtout qu'il faut qu'on se mette bien au travail. Et ça a marché, hein. Ça a marché. Je pense qu'ils se sont dit, ouais, c'est pas à cause de l'Hydra qu'on a perdu, c'est juste que on n'a pas suffisamment été attentif, et peut-être même que l'Hydra n'était pas forcément nécessaire. Alors, que va-t-il se passer? On peut se poser la question de, est-ce que en réalité, quand même, sur une expédition risquée, la Bouilla, ça reste pas quand même un excellent spé, mais à voir. Je pense qu'effectivement, Malcolm, on va rester à l'Hydra fétiche, hein, c'est très très fort, surtout en expédition risquée, je pense que vraiment on va pas la lâcher. Et là, la map est excellente aussi hein, pour une Hydra. Donc, on a plutôt hâte de voir ça. Après, on peut aussi se dire que si Aika reprend un blaster, cette map, ça peut le faire, hein, taper sous les ledges, ça peut être intéressant, peut-être moins sur le neutral, mais c'est pas infaisable. Et Winsel, non pardon, Reaver avec les sauceurs, ça peut être aussi très très fort. Et nous repartons d'ores et déjà pour cette 6ème manche. Voyons voir les compositions qui nous sont proposées. Non, Aika est resté, en fait on est resté sur une compo très similaire. On a simplement repris couleur il me semble. Non, on a pris couleur du côté de Whistle, pardon. Hein. Et du côté de Canicrou, Fab est effectivement revenu au blaster. Premières interactions au milieu avec Reaver, enfin Winsel qui tombe et Reaver qui va peut-être tenter de trouver une liquidation. Non, malheureusement, c'est très vite le -3 pour Chromatic Anarchy. On se presse pas, je pense, pour eux. En plus, on est descendu de la tour. Ça n'est pas bien. La Bouilla. Oh là là, mais il y a -2 du côté de Canicrou. Et c'est peut-être bien à l'avantage de. Oh là là, mais Aika qui prend cette situation bien en main et qui ne lâche rien. Hein. Hop, je fais peur à Malcolm. Hop, je prends l'équation sur Lise qui essayait de me backstab. Et sur Matt, oh là 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 là. Et Orimi qui va avancer. Hop, le Zuka de Aika. Immédiatement, on a Lys à gauche qui peut créer beaucoup de dégâts. Sur Winsel, aïe aïe aïe, il l'a pas vu. La Reaver qui arrive. Oh, c'est bon. La liquidation est faite. Aïe aïe aïe. Cette Hydra, qu'est-ce qu'elle embête? Elle empêche d'avancer. Ça va être compliqué sur cette map. Là, les deux équipes ont vraiment du mal à avancer. Là, je pense que c'est compliqué pour les deux équipes. Mais là, cette fois... Oh, la bulle de Matt qui pose problème, je pense. Oh là là, c'est dommage. Oh là là, quel mauvais timing pour Reaver. Et -2. Allez, est-ce qu'on va pouvoir empêcher d'avancer? Non, on va pas trop pouvoir empêcher d'avancer. On a malheureusement perdu Orimi dans l'attaque. Ouais, un Zuka très très dangereux, mais qui n'a pas réussi malheureusement à prendre liquidation. C'est Xbox Zuka qui malheureusement n'a pas marché cette fois-ci. Pas de chance. Oh, la très bonne Caval Squad de Lys qui ne prend pas de liquidation. Orimi qui tient cette zone. On sent là que l'objectif c'est un peu de tenir pour Chromatic Anarchy en attendant peut-être une seule son couleur. Aïe aïe aïe, malheureusement, -2, ça va pas pardonner. Hein. Et là, ouais, Lys qui fait beaucoup de dégâts, -2 de Lys. Hein.
On se jette pas trop en avant, je pense qu'on veut sécuriser un petit peu avant d'y aller, mais le Zuka qui va prendre l'activation sur Malcolm, et Matt qui est probablement prêt à mettre sa bulle exactement. Oh là là, elle réduit cette bulle. Oh là là, il y avait toute la chromatique énergie dessus. Hein. Oh là là, malheureusement Fab prend liquidation sur Aika. Lys qui se projette en avant avec son Caval Squad. Oh là là, liquidation sur Fab. Et on a back du côté de Winsol, il me semble. Non, Winsol, c'était Aika, pardon. On revient au milieu, mais Lys, malheureusement, prend la liquidation sur Aika. C'est un moment compliqué. Le jolisator, malheureusement, qui arrive. Ah, River qui est pas prêt, malheureusement, pour qui a pas l'angle. Aïe aïe. Non, malheureusement, un peu tout seul là au milieu, River. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? En tout cas, on a Keiku là qui arrive bien là. Oh, le shield vrai qui va pas résister à ça, malheureusement. Est-ce que ça va permettre d'avancer? Non. Ça va stopper le push à 30 points quand même. Hein. Enfin, non, à 30 points. Il s'était déjà arrivé à 30 points, Canicro. Que va-t-on faire du côté de Chromatic Anarchy pour revenir dans cette situation? On a Matt à gauche, hein, qui vaille au grain. Effectivement, une communication sur Orimi. Aïe aïe, Winsol. Qui tombe. Orimi qui se bat avec Aika au mid. Non, malheureusement, les deux tombent. Le sauceur qui est trop à gauche, trop à droite, pardon, et qui revient positionné dans la rampe. Ah, malheureusement, Suzuka qui n'aura pas pris une liquidation. Ils sont tous au même endroit, les joueurs de Canicro, c'est un peu risqué, mais ils ont des bonnes armes quand même pour faire la chose. Oh, l'élimination! Là, il faut aller s'installer. Là, il faut aller se mettre chez eux et prendre tout l'espace disponible. Je pense que Winsol va prendre la tour. Oh là là, on a déjà Fab qui est positionné à gauche pour essayer d'empêcher les adversaires de passer. Aïe aïe aïe, River qui arrive à pas arriver. Oh là là, moins 2. Oh non. Oh là là. Aika qui fait moins 2 aussi. Il y a Matt. Matt sur cette corniche. Et on arrive du côté de Chromatic Anarchy. C'est tellement close. On n'est plus qu'à une trentaine de points. Il faut réussir à prendre. Oh là là, ça se jette un peu du côté de Canicro. C'est la panique. Non, Fab qui pourrait monter sur cette tour. Non, aïe aïe. Ah, est-ce que... Et non, malheureusement, il n'y a plus rien. C'est malheureusement la fin pour Canicro. Aïe aïe aïe. C'était tellement tendu. Vraiment, c'était fou. J'ai transpiré là. C'était fou tout ça. C'était waouh. Hop, le score final. Il est donc de 4-2 pour Chromatic Anarchy. Et bah dis donc, et bah dis donc, on en aura vu de toutes les couleurs hein, sur cette dernière manche notamment. Hein. Ah ouais, hein, je me doute. Hein, là vraiment, c'est fou. On a pas beaucoup vu ça. Hein. C'était le patch à 30 de Malcolm qui reste un peu autour de la tour, qui arrive à monter et descendre, qui est pas trop embêté. C'était compliqué. Et ensuite, là, vous avez eu la situation Chromatic Anarchy. Chromatic Anarchy a eu la situation inverse de Terminal Rocket. On avait l'impression qu'ils pouvaient pas avancer du tout. Et en fait, ils ont réussi à prendre le dessus. Coucou, Fraise des Champs. Tu arrives à la fin. Je suis très content d'avoir pu cast ça, hein, vraiment. GG aux deux équipes. Vous avez vraiment proposé du gameplay, du très très bon gameplay. J'ai adoré voir ça. Hein. Je suis très beaucoup de surprises, beaucoup de rebondissements. Du coup, je suis dans tous mes états. Hein. Vous avez tout donné. Bravo à tous.
C'était des games très intéressantes à regarder et je pense que ce sont des games très intéressantes aussi à analyser pour chacun d'entre vous. C'était un plaisir à voir. Eh ben écoutez, euh, moi je pense que je vais vous laisser là-dessus. Hop, allez, hop, voilà. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce cast. Merci aux deux équipes d'avoir accepté le cast. Et, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et probablement pour de nouveaux casts parce que c'était vraiment trop bien. J'espère que ce sera comme ça toutes les fois où j'ai cast et ça me donne envie de cast beaucoup plus. Hop. Moi je vous dis une bonne soirée et n'hésitez pas à follow si ça vous a plu et pour en voir plus. Allez, bonne soirée.